Eh bien bonjour à tous et à toutes les gens, c'est Ramsel Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on est là pour parler de la nouvelle mise à jour de Fortnite. Elle vient de sortir hier à 10h, donc le 24/1/2018 et c'est le patch 2.3.0 par la Fortnite Team. Eh oui les gars, aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour, on va s'amuser, on va voir, il y a des trucs super cheatés qui vont tomber. Donc, alors, la mise à jour 2.3.0 est prévue pour le 25 janvier. L'événement hivernal de Sauver le Monde prendra fin le 25 janvier. Ça finit aujourd'hui, les gars. Chers fans de Fortnite, nouvelle semaine, nouvelle mise à jour. Cette fois-ci, il s'agit principalement de corrections de bugs et de changements de qualité de vie très attendus pour la Battle Royale. Entre autres, vous aurez la possibilité de désactiver l'aide à la visée sur console. Oh oui, ça va être bien parce que l'aide à la visée sur console, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais moi ça me pose un problème. Parce que d'abord, moi je joue sur Xbox One, je tiens à préciser. Ce qui n'est pas pareil pour les joueurs PC, PS4, Xbox 360. Je sais pas s'il existe sur Xbox 360. Voilà. L'événement hivernal de Sauver le Monde prendra fin le 25 juin. Une fois que la neige aura fondu, les tempêtes mutantes feront leur retour. Et oui les gars, c'est parti pour de la Battle Royale, là, du Sauver le Monde. C'est fini. Ah, et voilà la superbe potion, la gourde du brave les gars. Alors, en fait, c'est un principe très cheaté. Je pense qu'elle va être clairement nerf parce qu'elle est trop cheatée en fait. Vous n'avez plus de PV ou de bouclier, il y en a plein d'ennemis à proximité. Vous avez 15 secondes. 15 secondes pour vous mettre full shield, donc 100 de vie. Et oui, 100 de vie et full shield. Donc 100 de vie en même temps. C'est ultra pété, les gars. Et oui, c'est la gourde du brave, mais franchement, je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup de comment ça s'appelle de gourde du brave sur Fortnite, tout simplement. Ou alors il y en aura, je pense, très peu. Voilà. Alors maintenant, c'est la note de patch. Donc une nouvelle fois, un grand merci à tous les fondateurs de Sauve le Monde qui ont participé à l'événement hivernal 2017. Mais alors qu'il touche à sa fin, de nouvelles aventures vous attendent. Une fois la neige aura fondu, les tempêtes mutantes feront leur retour. On va regarder les notes de patch de la Battle Royale. Alors la jouabilité, très important. Ajout de la course automatique. Très bien. Sur PC, le raccourci par défaut sont égal et vers numérique. Sur console, appuyez 2 fois sur le stick analogique gauche. Je vais essayer. Je vais vous faire une vidéo sur ce qui change, mais en vidéo. Là, je vous fais sur le site d'Epic Games. Ajoutez une option permettant de désactiver l'aide à la vidéo sur console. Réattribution des raccourcis des armes sur les claviers. AZERTY. Ils prendront maintenant en compte les chiffres et la rangée supérieure, ce qui est pas mal. Alors, les corrections de bas. Les poteaux électriques en bois ne bloquent plus la construction, ce qui est pas mal. Les pièges à pieux trouvés dans les ravitaillements s'ajoutent désormais à ceux trouvés partout ailleurs, ce qui est pas mal du tout. La portée efficace du piège à pieux correspond désormais mieux à la distance de l'animation du déclenchement des pieux. Précédemment, la zone de dégâts était trop grande. Alors ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que le piège soit plus petit. Correction d'un problème qui empêchait les effets visuels de la potion du bouclier et du breuvage de se déclencher quand le joueur avait déjà un bouclier. Et oui, pourquoi? Parce que des fois il y avait ce bug là. Vous mettiez du shield par exemple et ça ne l'affichait pas. Ce qui était assez embêtant. C'est assez embêtant dans le fond parce que après des fois ça buguait. Vous voyez les joueurs AFK et vous prenez tout simplement des dégâts et après vous êtes mort, mais vous, ça n'affiche pas que vous êtes mort. Correction d'un problème qui donnait l'impression que les feux de camp restaient actifs après leur expiration. Ah oui, j'ai vu des vidéos comme quoi le feu de camp buguait à bout d'un moment. Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de se cacher à l'intérieur d'un ravitaillement. Et oui, si ce dernier atterrissait sur un joueur accroupi. Alors, cette correction d'un problème, c'est que avant, vous pouvez vous cacher dans un colis. Maintenant, quand vous tombez d'un colis, je pense que Epic Games l'a fait exprès, vous tombez de la map en dessous. Je pense que c'est un bug où Epic Games l'a fait exprès pour pas avoir de joueurs qui font ça. Option de la vitesse à laquelle les joueurs peuvent passer d'une pièce de construction à une autre lors de la qualité de la connexion est faible. Alors là, je n'ai pas eu de problème, moi, par rapport à ceci, parce que j'ai une bonne connexion, tout simplement. Correction d'un problème qui faisait les objets posés au sol tomber au bord de carte et apparaissaient près d'un joueur en vie. Oui, j'ai eu ce bug.
J'ai pu avoir ce bug, oui. Tirer un ballon de basket dans le filet d'une cage de football ne code plus pour un but. Ah, c'est bien. Cela fonctionne toujours avec les ballons de football, les gars. Énorme. Bon, alors, les armes, maintenant, très important. Amélioration de la précision des trajectoires de lancer de grenades, ce qui est pas mal du tout. Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de passer une arme à lunette à une autre sans quitter la visée de la lunette. Ah oui, comme ça on pourra pas, tirer en rafale. Les armes des joueurs ne disparaissaient plus pendant une courte durée après la disparition de l'effet de la boogie boogie. Ouh, c'est la boogie boogie. Voilà. Réduction du délai entre le lancer d'une grenade et la transmission vers une autre réduction. D'accord, donc ok. Shadow Inline, enregistrement. D'accord, donc on peut voir comment on a mis KO en joueur. Quitter une partie prématurément ne rapporte plus de progression par un défi ou tout simplement par un défi ou une statistique, ce qui est beaucoup mieux, les gars, parce que je dois dire ah, attendez, je viens de voir un truc. Attendez, on va voir une nouvelle arme. Il y a une nouvelle arme. Oui, je viens de la voir, je suis sur mon Xbox en même temps là. Bientôt une nouvelle arme de gros dégâts et un chargeur encore plus gros. En fait, c'est une mitraillette. Donc, gros du grave, oui. Et il y a le chevalier rouge aussi au niveau de la tenue. Mais je vous ferai une vidéo tout simplement. Les gars, je ferai une vidéo. Interface. Ajoute une option permettant de décliner automatiquement les demandes d'amis dans l'outil social. Lorsque cette option est activée, les demandes d'amis seront automatiquement déclinées. Ça, c'est bien pour les gros youtubeurs qui ont plein de demandes d'amis. Elles seront refusées. Quand il mettra l'option refuser et tout. Correction de bug, ce problème, nanana, spécialité combat. Bon, on va, les gars, après vous pourrez lire chez vous, réduction du volume de la musique au bus. Bon voilà, il y a des corrections de bugs dans l'environnement, problème de jonction, de voir à travers la carte, ajout pilier de Andes, caché à l'intérieur, voilà. Et les tempêtes mutantes sur deux retours. Là, on va en sauver le monde, les gars, tout simplement. Lors de cette saison, les tempêtes mutantes apparaissent plutôt en plus grand nombre. Ça veut dire que tout simplement, vous aurez plus de mal, je pense, à fuir la tempête. Mini-boss. Ah, il y a des mini-boss, enfin. Donc, on a encore la jouabilité. Voilà, les gars. Donc, voilà, les gars. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. A plus pour de nouvelles vidéos.